Bienvenue sur la chaîne de Nafer Estemadenia. Je suis très heureux de vous retrouver pour votre rendez-vous guidance. Et nous allons voir ensemble quelles sont les énergies, messages sur lesquels nous allons pouvoir nous appuyer tout au long de la semaine du 13 janvier au 19 janvier 2025. Et donc j'espère que vous allez bien, que ce début d'année se passe comme vous le souhaitez. En tout cas, nous sommes très heureux de vous retrouver pour une nouvelle guidance. Et nous allons voir à travers l'oracle en quantique ici, le tarot grand luxe, une carte de géométrie sacrée ici en bas, mais également l'oracle cosmique en introduction et la voix de l'émeraude en conclusion. Quelles vont être les informations sur lesquelles nous appuyer tout au long de la semaine. Bon, cette fois-ci, je n'ai pas utilisé mon jeu d'Uno. J'en rigole encore parce que j'ai pu voir que ça avait pu vous faire rire ou sourire. Voilà, c'était un petit clin d'œil. Voilà, rigolo pour démarrer l'année la semaine passée. Mais bon, ceci dit, je pense que c'est assez faisable de faire un tirage avec un Uno ou un autre jeu de cartes. Au fond, ce qui est important, c'est de se connecter aux énergies qui sont disponibles. Et c'est vraiment ce qu'on fait avec l'Inféa pour vous donner le meilleur de ce qu'on peut ressentir à travers ces cartes-là. Et bon, c'était évidemment un clin d'œil et une façon d'aborder les choses. Mais bon, je pense qu'on peut se lancer le défi aussi. Alors, on est lundi, donc en ce lundi, évidemment, je vous prépare cette guidance hebdo qu'on travaille avec Nymphéa, avec tout ce qui peut se passer au-delà des cartes que je vous tire. Et puis Nymphéa vous propose la capsule et la dernière en date s'appelle Porter notre foi en altérant nos perceptions, s'engager dans le 9, voilà, /9, donc écrit en chiffres. Puisque c'est vrai qu'on est en année 9. Et c'est une façon de vous montrer comment... de vous donner l'état de notre réflexion, de vous donner aussi un approfondissement autour des cartes que j'avais tirées la semaine passée. Voilà, nous on prend toujours du temps et du recul par rapport à tout ça. C'est pour ça qu'on ouvre la guidance avec mes cartes le lundi avec ma sensibilité, mes ressentis. Et puis Nymphéa vous livre cette guidance tous les samedis à midi, qui est vraiment le résultat de nos réflexions et un approfondissement, comme je vous le disais, autour des énergies disponibles. Voilà. Bon, important de le rappeler, ce qui me fait dire aussi qu'il est important de vous de prendre les messages qui résonnent en vous, hein. Toujours important de vous mettre dans votre propre énergie et voir comment tout cela réagit, j'ai envie de dire. Et puis prenez le temps d'écouter, réécouter si nécessaire ces vidéos, notamment les capsules qui sont très structurées dans le sens voilà, on est dans une continuité, dans une cohérence. Et comme on vous le dit, ne prenez des fois ne serait-ce que les titres et vous allez voir encore une fois la cohérence autour des messages que nous vous proposons. Et donc à vous d'être bien dans votre énergie et de saisir vraiment ce qui vous traverse. Voilà, bon, important de le rappeler comme on le fait habituellement. Bon écoutez, moi ce que je vous propose c'est de commencer, de continuer et de commencer. Et donc pour ça, ce que je vous propose c'est de tirer une carte de l'oracle cosmique et de voir ensemble comment on introduit ce tirage. Bien. Donc la carte qui va nous accompagner est l'estime de soi, donc la carte 27. Et celle-ci va nous permettre de démarrer ce tirage. Alors de quoi on parle ici avec l'estime de soi? Alors qui ne nous est pas inconnu, hein, cette carte. Mais bon, si ça apparaît là, c'est que c'est important. Quelquefois, le plus difficile dans ce cheminement est de croire que vous méritez ce voyage. L'estime de soi. Savez-vous seulement à quel point vous êtes précieux, étonnant et unique? Vous êtes incroyable. Si vous avez pris cette carte, nous aimerions que vous voyiez aussi quelle âme géniale vous êtes. Vous êtes quelqu'un de bien,
Arrêtez de tenter de justifier votre existence en faisant constamment des tas de choses. Cessez de vous comparer aux autres, chers amis. S'il vous plaît, ne pensez pas une seconde que vous n'êtes pas à la hauteur des gens autour de vous. Personne n'est parfait, pas même les gens auxquels vous vous comparez. Vous donnez trop de pouvoir personnel aux autres, ce qui peut se révéler épuisant pour vos réserves d'énergie. Une des questions les plus fondamentales que vous devez vous poser est: est-ce que je m'aime vraiment? Prenez un peu de temps pour réfléchir à cette question. À quel point vous aimez-vous? C'est cela qui dictera quelle sera votre réussite dans tous les aspects de votre vie, mentale, physique et spirituelle. Vous êtes à la hauteur. C'est le moment de cesser de marcher dans l'ombre des autres. Prenez place dans votre fauteuil doré. Asseyez-vous parmi les dieux et déesses et brillez de votre lumière radieuse. Appréciez-vous ainsi que toute la beauté que vous donnez au monde. Plus vous parvenez à voir votre valeur et votre mérite, plus les autres distingueront ces qualités en vous. Peu importe qui vous êtes et ce que vous pensez que vous avez accompli dans cette vie, vous êtes épatant et unique, mais plus important, vous êtes quelqu'un de bien. Prenez votre place et brillez. Bien. Bon, bah écoutez, belle carte pour débuter cette introduction. Alors bon, je vais déjà remixer un petit peu la dernière phrase en disant prenez place et rayonnez. Parce que c'est plus ça qui est important, c'est plutôt de se positionner déjà sur la conscience et puis de rayonner, voilà, de rayonner de votre énergie. Alors c'est vrai que bon, c'est quelque chose qu'on vous dit, qu'on vous rappelle ici sur la chaîne, mais on n'ignore pas non plus que c'est quelque chose qui peut être difficile et pas évident, voilà, pour chacun d'entre nous. Donc en soi, voilà, on nous amène à travers ce beau regard bleu qui est illustré ici sur la carte, de vous rappeler de rayonner. Et pour cela, de vous rappeler aussi de votre valeur. Alors bon, c'est pas un exercice qui est très facile en soi, parce que même si on entend, même si on vous le dit, même si vous l'entendez, c'est pas pour autant que vous arrivez à l'actionner. Et ça, c'est un exercice, en tout cas, c'est peut-être une initiation dans laquelle vous avez besoin de passer en ce début d'année pour consolider votre valeur. Donc tout ce que vous avez pu faire la semaine passée, qui consistait justement à aller observer toutes les situations de vie dans lesquelles vous étiez, vous avez pu passer, tous les apprentissages que vous êtes allés faire, il y a quelque chose aussi qui demande à être réalisé, c'est aussi de vous rappeler de la valeur que vous portez, la valeur que vous avez tout simplement. C'est vraiment quelque chose qui est important de vous resignifier. Il ne s'agit pas ici de vous laisser dégrader hein, par l'extérieur. Si vous sentez aujourd'hui que c'est là, c'est une question à vous poser, de remettre ici de l'emphase sur vous-même et de vous rappeler au plus profond de vous de qui vous êtes, d'honorer votre énergie et de mettre en avant la valeur de vous-même. Bon, ce qui signifie d'une certaine façon qu'il va être important aussi de quitter les endroits, les situations et dans lesquels vous vous sentez pas dans votre valeur, tout simplement. Donc là, il y a vraiment un message en ce début de semaine qui vise à observer comment vous vous estimez et voilà, de passer, de vous rappeler ici que vous avez besoin de mettre l'emphase sur vous-même. Vous êtes votre propre priorité. Bon, pas aussi facile qu'il n'y paraît, mais bon, quelque part, c'est vraiment ça qu'on est en train de mettre en avant en ce début de semaine, et on revient à cette notion de valeur de soi. Voilà. Donc, très belle introduction pour débuter, et naturellement, c'est ce que vous avez envie de consolider en cette année 9.
c'est vraiment tout le résultat de ce que vous avez pu faire, tout le résultat des travaux que vous avez menés, tout le regard que vous avez fait évoluer sur vous-même, toute la croissance, pardon, que vous êtes allé chercher. Et cette croissance, elle se caractérise et elle se matérialise à travers la valeur aujourd'hui que vous avez, que vous êtes de vous-même, en fait. Et donc, ce qu'on vous demande, c'est de porter le bon regard sur vous-même. D'accord? De porter le bon regard sur vous-même et, et de cesser de vous dégrader. Voilà, de cesser de vous dégrader ou d'avoir une vision dégradée de vous-même, une image dégradée de vous-même, et de plutôt valoriser tout ça, valoriser une image de vous-même, une bonne image de vous-même, euh, une juste image de vous-même. N'allez pas noircir le tableau, puisque c'est ce qu'on est en train de vous dire ici, mais au contraire, voilà, d'y mettre tous les ingrédients euh, pour que cette valeur soit la plus juste possible et qu'elle soit dans le sens d'un accroissement aussi, puisque cette valeur va augmenter en fonction du rayonnement de votre énergie. Et celle-ci va bien sûr vous amener à aller vers des situations qui sont en correspondance de ce que vous êtes et ce que vous êtes et ce que vous rayonnez au plus profond de vous-même. Beau démarrage pour cette carte ici. Bien, donc on va poursuivre du coup et puis on va voir comment ça résonne avec les autres cartes parce que c'est ça aussi qui est important. Donc ici il y a un travail sur l'axe. Bon, l'axe, c'est quelque chose dont on parle aussi régulièrement sur la chaîne. Bon, sur l'axe, qu'est-ce qu'on dit? On dit que c'est le canal de toute l'énergie. D'accord? C'est là où vous allez canaliser l'ensemble de votre énergie. Eh bien, l'axe représente aussi la stabilité d'un esprit conscient, hein, des énergies qui vous traversent. Donc ça, il y a plusieurs informations à travers ce que je viens de vous dire. C'est que, d'une part, on est dans la stabilité, donc c'est vraiment quelque chose qui est nécessaire d'aller rechercher, et donc d'observer où sont les décalages. Ce qu'on vous dit ici avec cette carte de l'axe, c'est que, évidemment, vous êtes baigné dans votre propre énergie, mais vous êtes aussi confronté à ce qui peut se passer à l'extérieur, donc vous êtes aussi en relation avec d'autres énergies, et tout cela, il y a comme un reality check ici que vous avez besoin de faire, qui vise à vérifier si vous êtes bien dans votre stabilité. Sinon, ça met en évidence aussi des décalages. Donc, le fait que vous avez développé votre conscience, vous êtes dans un processus d'élévation de conscience, vous êtes plus à même aussi d'identifier où sont vos décalages. Et puis, en allant révéler où sont vos décalages, ça vous donne des zones d'action, ça vous donne des zones de travail. Ici, le positionnement de cette carte dans le jeu vous amène à vraiment prendre conscience ici où sont ces décalages pour travailler, pour identifier les zones d'action et y travailler. D'accord? Donc là, vous recevez de l'information ici, puisque ce qu'on vous demande avec cette carte de l'axe, c'est d'aller chercher votre juste place. Votre juste place, et comme tout cela se fait en conscience, c'est en allant chercher votre juste place et d'y rester, hein, que ça soit durable. Donc vous avez certainement ressenti à travers votre expérience de vie des moments où vous étiez complètement à votre place versus des situations où vous n'y étiez pas. D'accord? Et vous avez ressenti aussi les fois où c'était durable, des situations ou des moments où ça ne l'était pas. Donc ce qu'on est en train de vous montrer concrètement, c'est vraiment cette idée ici de ce travail que vous avez besoin de faire sur votre axe, de façon à vous arrimer, vraiment c'est beau qu'on m'envoie ici, de vous arrimer à votre place qui est la vôtre, afin d'y rester, voilà, et cet axe-là, dans sa stabilité, va vous amener à
à rayonner, tout simplement, à rayonner. C'est important de vous rappeler que quand vous dites rayonner, c'est vraiment pour connecter au plus profond de vous le fait que euh, votre énergie, d'une part, elle est précieuse, euh, et puis comme on vous l'a dit, elle a une couleur, elle a une coloration, elle a une empreinte, et qu'elle a besoin de se déployer. D'accord? Et pour cela, vous avez besoin d'être dans votre axe. Donc quand je dis rayonner, c'est vraiment le sens ici qu'il faut comprendre à travers ce que je vous dis. C'est d'aller chercher ce point, en fait c'est presque mathématique, ce point où votre énergie peut se déployer. Si elle ne se déploie pas, c'est que vous n'êtes pas dans votre axe. Donc ce qui vous permettra de jauger votre propre situation. L'axe est aussi le symbole de la Kundalini. Donc ça aussi, c'est une façon de vous faire connecter bien à ce concept-là, en tout cas à cette idée de l'axe, puisqu'elle va vous permettre d'être complètement connecté, d'une part d'être ancré, puisqu'on parle beaucoup d'ancrage aussi, quand on a nos cartes autour de Gaïa, des cartes surtout de Gaïa ou de la Terre, tout simplement, mais vous êtes connecté entre le haut et le bas. D'accord? Donc il y a une énergie qui peut circuler librement et qui circule correctement entre la Terre et le cosmos. Ça aussi, c'est une façon de vous faire prendre conscience de tout ça. D'accord? Mais l'axe ici, c'est bien vous, et elle a besoin de se mettre elle a besoin de se stabiliser pour vous aider à déployer votre énergie. Qu'est-ce qu'elle nous dit aussi, cette carte de l'axe? Évidemment, c'est ce que je vous disais aussi un petit peu avant, c'est de réaliser, de prendre conscience des rapports que vous entretenez avec tout ce qui vous entoure. Et ça, c'est très large. C'est très large. Bien sûr, ça va concerner l'ensemble des situations de vos vies, les relationnels que vous avez, mais là, il y a quand même quelque chose qui vise à travailler autour de ça. Bon, c'est assez facile de faire le lien avec l'estime de soi, puisque une des choses, une des situations ou à quel moment vous dégradez votre estime de soi, c'est évidemment dans le regard de l'autre, des autres. Donc là, vous voyez que cette carte de l'axe va participer à vous faire prendre conscience de cela, de façon à ajuster les choses, mais surtout à vous mettre dans la stabilité qui est la vôtre. Donc cette stabilité dont on parle, évidemment, va nécessiter aussi de s'ancrer pour vous mettre dans la place qui est la vôtre. Naturellement, cette carte de l'axe vous amène de l'harmonie. Donc sachez-le, important de le noter, parce que c'est aussi ça, d'être dans son axe, c'est que vous allez ressentir plus d'harmonie au sein de vous, mais plus d'harmonie autour de vous. Donc ça, on a quand même une carte très très puissante, parce que moi je ressens beaucoup de puissance ici pour amener les ajustements dont vous avez besoin. Et je pense que ça va être très clé cette semaine. Bien sûr, je n'ai pas dévoilé l'ensemble du jeu, mais je trouve qu'en introduction entre l'estime de soi et l'axe, déjà vous avez une piste de travail qui va être importante à manœuvrer cette semaine. Donc en conclusion ici, qu'est-ce qu'elle va nous aider à faire, cette carte de l'axe? Elle va nous aider à remettre les choses dans son axe. Ça va permettre de corriger, de recentrer, de conscientiser et surtout, oui, c'est vraiment cette notion d'observer, de vous mettre le doigt sur l'ensemble des décalages qui vous concernent. Alors, pour certains, il y en aura peu, pour d'autres, il y en aura peut-être un peu plus, mais au fond, ça va être, moi j'entends que ça va être salvateur. Salvateur dans le résultat que ça va produire. Et en fait, là, on vous met l'impulsion quand même, hein, entre l'estime de vous, c'est vraiment une prise de conscience que vous allez avoir, et l'axe qui va participer à vous mettre en évidence les zones où vous avez besoin de réajuster, d'ajuster les choses. Là, vous êtes bien, comment dire, vous êtes bien armé en fait pour faire ce travail-là. D'accord? Donc ici, appuyez-vous sur cette énergie de l'axe
pour vous mettre dans presque dans le bon sens, quoi. C'est vous mettre dans le bon sens des choses. Bon. Alors ici, j'ai la carte de la Lune qui va se combiner. Bon, je vous la montre. Carte 18 ici. Bon, beaucoup de 9 hein, en réduction. Entre l'estime de soi 27 et la Lune 18, c'est plutôt pas mal. Bon. La Lune, ok. Bon. Qu'est-ce qu'elle nous dit cette carte Qu'est-ce qu'elle nous dit cette carte Évidemment, la Lune, la déesse de la nuit, la déesse de la nuit, elle va nous montrer, elle va mettre la lumière, cette carte de la Lune, euh, elle va mettre la lumière sur les choses euh, telles qu'elles devraient être, en fait. D'accord En fait, elle va participer justement à vous montrer les zones qui sont en décalage. Voilà, moi, c'est ce que j'entends ici. Ça va être son travail, donc ça va être matinée de bien sûr d'intuition, euh, tous les attributs de la Lune en fait, hein, de l'intuition, ça peut passer aussi euh, à travers les rêves. Vous allez quand même avoir une perception qui va être augmentée. Voilà, c'est le message que je suis en train de recevoir ici. Vos perceptions vont être augmentées et l'énergie de la Lune ici va vous inviter à écouter en profondeur les messages de l'inconscient. Vous voyez, on a vraiment une opposition, ce qui est un peu logique ici avec les guidances qu'on vous propose, entre ce qui peut se passer dans l'inconscient, mais on vous dit, vous allez en prendre conscience, donc ça va se révéler. Mais il y a vraiment quelque chose de l'ordre de la révélation. On aurait eu la carte de la révélation, pour moi c'était la même chose. Hein. Voilà, c'est vraiment ce qu'on est en train de me dire ici, c'est qu'on aurait eu la carte de la révélation, c'était presque pareil, dans le sens où on va vous mettre en évidence les choses. Donc là, ça se combine bien sûr entre l'axe et la Lune. Pourquoi? Parce que ici, la Lune, elle va vous apporter aussi de la subtilité. Elle va vous amener de la subtilité, elle va vous amener de... Il y a presque quelque chose d'élégant dans la façon dont elle va vous montrer les choses. Hein, donc c'est aussi de la maturité à travers ce que vous pouvez vivre. Cette maturité-là que vous êtes allé chercher. Donc la Lune va être plus adaptée plutôt qu'une énergie solaire où ça va être ça peut être plus radical d'une certaine façon. Là ici, l'énergie lunaire vous amène à travers de l'intuition, à travers, comme je vous disais, de la subtilité, à travers des synchronicités. Elle va vous montrer comment les choses doivent être. D'accord? Comment elles doivent être. Ça n'empêche pas que la Lune a aussi sa propre puissance. Hein. C'est pas ce que je ne dis pas que c'est moins puissant que des énergies solaires. En aucun cas. C'est aussi puissant, mais ça va être un mécanisme en fait qui va être nécessaire pour aller chercher à ajuster, à mettre en lumière ces décalages-là, puisque ce que j'entends, c'est qu'une fois que vous allez les observer, mécaniquement, avec le niveau de conscience que vous pouvez déployer, les choses se remettent dans l'ordre. Bien sûr, ça va nécessiter certainement des actions de votre part, mais une fois que ça va être conscientisé, une fois que vous allez les ressentir, les voir, et une fois que ça va être mis en évidence, d'une certaine façon, c'est presque... ce sera plus questionnable. Hein, ce sera un peu un no-brainer, en fait, dans le sens, là, j'ai pas à me poser la question, en fait, c'est là, je change, quoi. Donc, presque mécaniquement, en fait, vous allez avoir la possibilité de faire les ajustements nécessaires. Et ça, ce que j'entends, ce sera dans n'importe quelle sphère de votre vie. Donc, c'est vraiment là ce que vous allez chercher, c'est le bon niveau de conscientisation, parce qu'une fois que c'est conscientisé, vous mettez les choses en place. En fait, on vous pique un petit peu au vif aussi avec cette histoire d'estime de vous-même. C'est-à-dire que vous ressentez au plus profond de vous comment,
en fait, vous n'avez pas été respecté ou comment vous ne vous êtes pas respecté non plus. Donc, quelque part, cette notion d'axe et de lune fait que c'est presque mécanique. C'est mécanique, en fait. C'est pas presque, c'est mécanique. C'est mécanique. Donc, parce que vous voyez les résultats de laisser les situations, comment dire, euh, vous voyez que c'est nécessaire en fait de faire bouger les choses, tout simplement. C'est nécessaire de faire bouger les choses. Voilà. J'ai pas trouvé mon mot, mais c'est pas grave, ça me reviendra. Bon. Alors qu'est-ce que on a ici au milieu de façon, ça va être vraiment le truc de la semaine aussi. Bon, illusion, bah ça c'est intéressant. Est-ce que votre estime de soi n'était pas que le résultat d'illusion? Bah peut-être, peut-être. C'est peut-être ça qu'on est en train de vous montrer. En tout cas, on va parler de perception de la réalité, puisque l'illusion, c'est vraiment le résultat, bien sûr, de vos réceptions, la façon dont vous voyez les choses. Et évidemment, nous voyons les choses à travers nos sens. D'accord? Et nos sens sont trompeurs. Donc, on voit bien ici que vous allez travailler. Enfin, moi, c'est ce que je ressens. Hein, c'est ce que je vous partage ici, c'est ce que je ressens là au plus profond de moi-même. On ressent bien ici que vous allez être amené à travailler sur les illusions et vous allez comprendre comment tout ça a été filtré, déformé et que vos croyances vous ont amené ici à cultiver l'estime de vous-même qui est la vôtre aujourd'hui. Alors, elle peut être bonne, moins bonne, pas bonne du tout. Je ne sais pas où vous en êtes là de votre côté. Mais bon, pour ceux où vraiment votre estime est au plus bas, en tout cas vous ne ressentez pas beaucoup d'amour pour vous-même, là ici, avec la carte de l'illusion, bah, encore une fois, on a une carte qui va vous permettre de révéler tout cela. Et donc vous allez comprendre comment vous avez pu interpréter la réalité jusqu'à maintenant. Et cette carte de l'illusion, elle a cette qualité justement de vous mettre, elle agit comme un puissant révélateur aussi. Hein. Donc en soi, vous allez pouvoir vous appuyer et comprendre ici ce qui s'est joué, ce qui s'est tramé jusqu'à maintenant, mais elle vous permet aussi, elle vous donne la force de passer au-delà de tout ce que vous avez pu euh, ressentir, ce que vous avez pu voir, et de dépasser, d'aller au-delà des apparences qui ont été les vôtres jusqu'à maintenant. Donc ça, c'est une carte en soi qui est très puissante aussi hein, par nature. Hein, la carte de l'illusion est très puissante et vous amène à voir les choses de façon plus claire et de vous dégager, de voir au-delà, comme je vous disais, de vous dégager de certaines choses. Voilà. Donc ça, avec la carte de l'illusion, sachez que vous pouvez dissiper vraiment tout un ensemble de choses qui vous ont contraint, parce que c'est ça dont on parle. Voilà. Si vous avez des croyances ici qui vous ont contraint jusqu'à maintenant, ou voilà, que vous avez perçu la réalité d'une certaine façon, qui ont amené certains schémas de vie, bah, cette carte de l'illusion vous permet de dépasser cela. Mais bon, c'est vraiment, en soi, je ne me sens pas désarçonné, mais je ressens bien que cette énergie, ces deux énergies entre l'axe et l'illusion, sont vraiment puissantes dans aussi l'idée de faire révéler les choses. Bon. Alors, ici, on a un 6 de pentacle qui se combine avec l'illusion. Ok. Bon, alors, là, le 6 de pentacle, ça parle de réussite matérielle. Quelque part, on vous dit que ça va pencher en votre faveur aussi. Bon, soyez bien aussi dans votre énergie, encore une fois. Ce que nous dit ici le 6 de pentacle, c'est prenez dignement votre place. D'accord. Dignement votre place. Donc on ramène ça à quelque chose de très matériel, hein, à l'existence sur le plan physique, j'ai envie de dire. Mais moi, ce que ça me fait dire ici, c'est que vous avez
travailler, que vous allez travailler sur tout un ensemble de plans, d'accord? Et bien sûr sur les plans subtils, parce qu'on a tout un travail ici qu'on fait du point de vue subtil. Et avec ce 6 de Pentacle, bon, qui est une carte très matérielle en soi, on vous amène à vous montrer aussi que ça doit pencher en votre faveur. Entre faveur, puisque moi, ce que j'entends, c'est que vous quittez aussi la zone de sacrifice. D'accord? Vous quittez ici la zone de sacrifice et que pour beaucoup d'entre vous, vous avez plutôt choisi cette voie. Vous avez sacrifié votre énergie, vous êtes sacrifié vous-même. Vous avez mis de côté peut-être ce qui a été vos désirs et vos besoins. Et donc, tout cela parce que vous avez une vision qui était... comment je vais dire ça, qui était filtré, qui était parfois tronqué, qui n'était pas forcément ce que vous deviez percevoir de la réalité, que vous êtes certainement, pour certains, usé à chercher à faire valoir ce que vous étiez, et ça n'était que le résultat, pardon, de la façon dont vous voyez les choses. Donc ça, c'est quelque chose que vous êtes allé travailler, que ça a été peut-être plus ou moins long jusqu'à maintenant, parce que, évidemment, c'est le résultat d'un certain nombre de prises de conscience. Et donc, là, avec cette carte de l'illusion, ce qu'on vous demande, c'est de dépasser cela, de passer au-delà des apparences. Et en ça, ça va vous amener quand même sur une autre façon d'expérimenter la matière, qui soit plus en votre faveur. Et c'est ce que je comprends ici avec ce 6 de Pentacle combiné à l'illusion. Bon, il y a un petit peu vraiment des prises de conscience ici qui vont se faire. Bon, pour compléter les prises de conscience, nous avons la carte de la conscience qui était présente la semaine passée. Qu'est-ce qu'elle nous dit? Prendre conscience du monde dans lequel vous baignez, voilà, de ce que vous êtes au présent. Et donc, en travaillant sur votre axe, naturellement, vous pouvez travailler sur tout ce qui vous a, tout ce que vous avez eu comme vision déformée de vous-même, et vous propulsez avec cette carte de la conscience pour refaire un état de vos perceptions, pour travailler sur vos perceptions, pour les affiner. Il y a vraiment un travail ici dans comment vous pouvez interpréter et réinterpréter votre monde. Et donc ça va vous donner des pistes sur la façon dont vous pouvez faire évoluer les choses, parce que vous allez les voir autrement. Ça va vous donner vraiment une impulsion pour vous libérer concrètement des croyances. En fait, il y a vraiment, c'est très mécanique ce que vous êtes en train de voir sur la ligne horizontale. Il y a un besoin de vous mettre dans votre axe, dans votre énergie, qui fait que vous allez challenger tout ce que vous avez pu percevoir jusqu'à maintenant, et donc qui était des illusions, voilà, on pourrait dire ça comme ça. Et là, on vous amène, avec cette carte de conscience, à faire ce travail de libération. Ce travail de libération, qui sont des croyances, des liens indésirables, et ça vous ouvre des portes. Voilà, parce que tant que vous étiez dans l'état précédent, d'accord, si je peux dire, l'état que nous avons ici avec une estime de soi qui était certainement challengée, là, ici, vous n'étiez pas en capacité d'amener votre énergie à rayonner comme ça devait l'être, si je peux dire. Et cette carte de conscience va finir le boulot, va finir le travail de façon à vous débarrasser complètement de ce qui vous empêchait ici d'être complètement vous-même. C'est super intéressant ici, et ce que j'entends, c'est vraiment cette idée d'ouvrir des portes. Bon. Et donc là, vous commencez un processus avec un as de denier. Vous commencez un nouveau processus, un nouveau cycle presque, où vous allez être dans la préparation de nouveaux projets, de démarrer des choses, et vraiment de chercher à manifester, mais tout cela dans votre stabilité. Qu'est-ce qu'on vous dit ici finalement ?
Moi, j'entends que c'est quand même un reset, hein. Il y a un reset qui va se produire. Évidemment, l'As de Pentacle symbolise ça. Elle symbolise le fait que vous allez euh, lancer de nouvelles choses. Tant que vous étiez dans votre ancien état, en fait, vous ressentiez plus l'effort que ça représentait de lancer les choses. Vous ressentiez plus les contraintes et les difficultés à vous lancer. Donc, mécaniquement, vous étiez dans une perspective de procrastiner. Vous remettiez les choses au lendemain, vous n'étiez pas prêt à vous lancer, vous ne sentiez pas prêt à dépasser certains obstacles, et surtout, vous n'aviez pas l'énergie de pouvoir le faire, parce qu'à un moment donné, c'est comme si vous étiez plutôt en train de vous recroqueviller dans votre coin et plutôt laisser les choses se passer plutôt que d'être dans l'action. Bon, là, avec cette combinaison-là, on vous amène à... C'est un reset. Et dans le reset, il y a un set. Set de nouvelles choses. Il y a vraiment l'idée de poser de nouvelles idées, de poser de nouvelles... d'ouvrir la voie à de nouvelles directions, d'autant que vraiment cette carte de conscience est là pour ouvrir des portes. En fait, c'est intéressant parce que parfois on a eu des cartes qui disaient, on avait l'énergie de la porte. Bon, l'énergie de la porte, c'était vraiment l'idée de passer une porte. D'accord? Parce que c'était très important sur le moment et ça correspondait à un besoin en particulier. C'était très ciblé en fait. Là, la conscience vous ouvre des portes. Donc c'est beaucoup plus large en fait que vous l'imaginez. Mais bien sûr, vous allez pouvoir cibler aussi parce qu'avec l'As de Pentacle, ça ramène votre énergie à définir des priorités, à définir sur quoi vous avez envie de vous engager. Moi, c'est ça que j'entends, c'est l'idée de vous engager en conscience à travers des choses peut-être qui vous font du bien, d'une part, mais sur lesquelles vous avez vraiment le souci d'atteindre un objectif. D'accord? Donc là, bon, je ne peux pas faire mieux ici, hein, en termes de combinaison. On est sur quelque chose d'assez puissant, encore une fois. Bon, pour vous soutenir au niveau de la conscience, vous allez avoir l'énergie de la prière. Bon, la prière, on vous demande encore une fois d'avoir la foi. Ouais, c'est vraiment d'avoir votre foi. Bon, là, je me dis quand même ici, ce qui est assez fou, c'est que c'est vraiment en résonance aussi avec la capsule de la semaine passée, dont le titre c'est Porter notre foi en altérant nos perceptions. Vous voyez que ce tirage nous parle que de ça, en fait, des perceptions que nous avons de l'extérieur et la perception que nous avons de nous-mêmes. La prière, c'est vraiment une carte de porter notre foi. Alors, je pense que si elle se présente ici, c'est aussi pour matérialiser les choses, pour vous faire ressentir cette vibration-là de ce que c'est de porter votre foi en vous. Et donc, la conscience va s'employer à ça tout au long de la semaine pour accompagner, justement, vous accompagner dans ce changement à travers les révélations que vous allez pouvoir recevoir sur la façon dont vous avez ressenti et observé les choses. Et donc là, avec l'énergie de la prière, c'est de vous connecter à toutes vos parts, mais également à la part la plus divine qui vous anime, pour aller faire rayonner votre énergie, en tout cas la mettre à votre service, d'accord? C'est vraiment de la mettre à votre service et de la faire comme ça, moi je la vois vraiment active, bouger dans le sens de vos souhaits, de vos désirs, d'accord? Et donc, quelque part, vous pouvez vraiment vous appuyer ici sur votre conscience pour demander, parce que c'est ça aussi la prière, c'est de porter votre foi en vous et de demander ce qui est bon pour vous. Demander ce qui est bon pour vous vous faire avancer sur tous les plans, mais aussi pour vraiment le manifester sur le plan le plus physique. Voilà. Donc là, ici, la combinaison, elle est très importante, elle est très puissante encore une fois, mais elle va dans le sens d'un mouvement global. Le logis, ici, pardon. Bon. Ici, je vous la remontre. Voilà. Ici, on a la carte du logis qui va nous accompagner sur l'âme. Okay. Bon.
Bon, bah, quelque part, ici, ce que j'entends, c'est que l'âme retrouve sa place aussi. Hein, d'accord? Elle a été forcée d'évoluer. euh, d'évoluer. Si on reprenait juste les enregistrements que nous avons fait autour de ça, ne serait-ce que sur la dernière année, bon, évidemment, l'âme a été très, très challengée. D'accord? Mais là, on va vous amener à travers cette énergie du logis de la sérénité. Donc, sur le plan physique, elle va impulser ici de la sérénité. Elle va impulser le fait que vous êtes bien à votre place, en fait. La logis, c'est plus ça qu'elle va vous impulser sur cette position-là, de vous faire ressentir que vous êtes à votre juste place et quelque part que vous êtes dans votre lieu sacré, moi j'entends dans votre position sacrée, celle que vous devez avoir. D'accord? Alors je crois que dans ce que j'ai lu ici sur les types de soins, on vous disait de vous asseoir sur un trône doré. Bah, peut-être c'est comme ça qu'il faut le voir, mais le logis vous montre ça. C'est-à-dire que on va vous impulser aussi au niveau de l'âme euh, cette énergie pour vous sentir à votre place. Pourquoi? Parce que à un moment donné, vous allez faire des ajustements et ces ajustements font que vous allez avoir d'autres postures, une autre posture face à certaines situations. Et évidemment, à travers le regard des autres ou l'écho que cela va avoir au sein de votre entourage, on pourrait imaginer, en tout cas, on va vous renvoyer peut-être que il y a un changement. C'est pas exactement comme ça qu'on vous voyait. En tout cas, c'est pas exactement là où vous deviez être. Bah, en fait, vous, au plus profond de vous, vous allez ressentir que vous êtes vraiment à votre place. Et en ça, avec cette carte ici du logis, d'une part, c'est des cartes de couleur verte, donc on est sur le chemin des fluides. Ça va être très fluide en fait. Ça va être très fluide et ça va être important pour vous qu'on vous impulse ça, pour vous faire ressentir encore une fois que vous êtes bien là où vous devez être et surtout à la place que vous devez être. Donc le logis, c'est bien ce symbole-là qu'on vous présente. C'est au-delà du lieu, du foyer ou de l'endroit où vous habitez, ou, voilà, sur lequel vous, évidemment, c'est important que vous sentiez bien. Là, vous allez vous sentir bien au plus profond de vous et surtout ressentir cette place qui est la vôtre. Voilà. Donc ça, c'est et évidemment cette carte du logis est là pour améliorer les conditions de vie. Donc tout ce qui peut se passer à la maison, bah, ça devrait aussi être un moment où les choses vont se réajuster, voire nettoyer. Parce que c'est ce que j'entends, donc c'est ce que je vous partage. Bon, ici on vous parle de synergie. Bah, la synergie, c'est ça en fait. C'est vraiment le mécanisme qu'on est en train de voir à travers les cartes là. Et c'est ce que je vous ai présenté juste avant, avec l'axe, l'illusion et la conscience, évidemment soutenu par les cartes que nous avons juste en dessous avec le tarot. Mais voilà, ce qu'elle nous dit ici, c'est vraiment d'aller chercher. En fait, la foi, la porter en vous-même, ça vous amène aussi à vous dire que vous pouvez aller vers l'inconnu. Hein, comme me dit Nymphéa régulièrement, il ne faut pas se soucier de la forme. Voilà, c'est vraiment ça le message. Ne vous souciez pas de la forme, ne vous souciez pas ne mettez pas de forme dans ce que vous attendez. Par contre, soyez ouvert à ce qui peut arriver. Soyez ouvert sur les façons dont les choses peuvent arriver. Et la synergie, c'est ça. C'est vraiment vous, comment je vais dire ça, d'embrasser cette énergie pour que les choses aillent dans le sens de votre énergie et peut-être même sans savoir ce qui peut véritablement se passer, mais de vous laisser porter comme ça vers des créations nouvelles, vers des situations qui vont euh, vous donner une nouvelle réalité et qui vont surtout vous galvaniser. Moi, c'est ce que j'entends. Donc, je suis obligé de vous le partager. Donc, quand galvaniser, certainement des situations bien plus excitantes peut-être que vous avez rencontrées jusqu'à maintenant. Donc, en ça, moi, je vois deux axes ici. Il y a vraiment ce côté, les choses s'articulent, la synergie fait que les choses s'articulent euh, presque par magie, parce que, bon, euh,
c'est presque inattendu, en fait. Et ça, c'est ça qui fait que vous allez pouvoir renforcer votre foi. Et de l'autre côté, c'est de vraiment de vous laisser emmener à travers des expériences auxquelles vous n'aviez pas pensé jusqu'à maintenant ou sur lesquelles vous n'imaginiez pas aller parce que vous allez quitter cette notion de forme qui vous contraignait jusqu'à maintenant. Bon, écoutez, là, c'est assez extraordinaire comme tirage. On n'est qu'en deuxième semaine, mais ça va, tout va bien. Deuxième ou troisième semaine, je ne sais plus. Bon, bref, on sera du 13 au 19, voilà. Tout simplement. Ok, alors, qu'est-ce qu'elle nous dit, la voix de l'émeraude, pour conclure ce beau tirage? Assez incroyable, encore une fois. Ben voilà. Elle a décidé de sauter. Bon, ce sera la carte 26. Un numéro fétiche pour nous. La malachite. La malachite. Alors, qu'est-ce qu'elle nous dit, cette malachite, pour conclure ce tirage? Carte numéro 26. 26. Alors, j'agis avec sincérité. Waouh. Donc, on vous parle de fraternité, d'entraide, de communauté, de générosité, d'empathie, de sincérité. Bah, c'est la sincérité que vous avez portée envers vous-même, en fait. Hein. C'est vraiment ça qu'on vous dit. Hein. Donc, agissez avec sincérité, oui, parce que, en fait, vous avez foi dans ce que vous êtes, dans votre énergie, et bah, évidemment, c'est un catalyseur, en fait, tout simplement. Ça va être un catalyseur en tout ce que vous êtes en train de mettre en place. Et je trouve que c'est un beau message, en fait, pour conclure, parce que c'est... L'insincérité, j'ai envie de dire, c'est aussi de ne pas reconnaître votre valeur. Donc si ici, bah, vous êtes dans votre valeur, bah, naturellement, vous ne pouvez qu'agir à travers ce que vous êtes et en toute sincérité, parce que ça va être quelque chose qui va être, voilà, qui va être très positif d'une part, mais très authentique d'autre part, et ce qui fait que les choses vont s'articuler, vous allez pouvoir vous appuyer sur cette synergie, en fait, tout simplement. Voilà, bon, j'arrête là. C'était une très belle guidance pour cette semaine. Bah écoutez, cette fin de semaine, vous aurez la capsule pour conclure, pour approfondir tout ce que j'ai pu raconter aujourd'hui. J'espère que vous a plu. En tout cas, moi, j'ai eu beaucoup de plaisir à faire cette guidance. Je vous souhaite une excellente semaine. Et puis, bah écoutez, je vous embrasse et je vous dis à très vite. Ciao!